La personne a choisi son lit, tu places le matelas. Alexandra Ambroise a un horaire chargé. Elle gère les opérations du nouveau refuge Michwap près du Square Cabot à Montréal. Un service d'hébergement d'urgence ouvert de 20h à 7h tout en offrant un repas chaud. Moi, j'ai hâte, j'ai tout le temps hâte là, quand on ouvre nos portes parce que de voir les visages finalement qui vont, puis, tu sais, de sourire, qui sont contents de nous voir, ça, je pense que ça n'a pas de prix. Fait que peut-être faire lui. Tout cela a commencé lorsqu'elle est arrivée à Montréal pour étudier en droit. Suite à la mort tragique de Raphaël Napa-André, un homme Innu en situation d'itinérance mort de froid en prenant refuge dans une toilette chimique, la nation Innu l'a approché pour gérer une tente commémorative chauffée à Square Cabot. C'était un défi. Je me suis dit, bon, c'est un projet de 2 semaines, mais finalement que ça l'a ouvert durant 15 mois. Après ça, ensuite, une fois qu'ils ont vidé toutes leurs poches, Ambroise a appris de son expérience à la tante Raphaël André comment fournir aux gens les services dont ils ont le plus besoin, notamment en s'occupant des sacs des personnes qui entrent dans le refuge. Du moment où on place leur sac finalement dans le sac, puis qu'on va mettre le numéro, tu le sens, là, tu vois leur visage, là, c'est comme enfin, je vais pouvoir finalement avoir ce répit-là. Rendu là, ton sac va être numéroté parce que c'est des sacs de plastique transparents. Ouais. Elle affirme que c'est la façon que les gens sont accueillis qui fait toute la différence. On n'est pas ici pour leur dire, ben là, il va falloir que tu t'aides, là. C'est vraiment de les accueillir dans l'état qu'ils vont arriver. Dormir là ce soir. Ouais. Le Michwap est ouvert à tous, qu'ils soient autochtones ou allochtones, qu'ils aient consommé ou non. À tous les demi-heures, il y a 2 personnes qui font une La tournée. La tournée. La sécurité est une priorité dans un refuge mixte et Ambroise, une ancienne policière, la prend très au sérieux. Oui, ils viennent juste de dormir, en fait. C'est ça. Robert Baudry, responsable de l'itinérance à la Ville de Montréal, a eu l'occasion de visiter le refuge. Ça devient un acteur de sa communauté qui vient s'enraciner parce que ça se passe bien, on veut que ça continue à se passer bien. Donc, il faut vraiment s'assurer que les ressources médicales, les ressources financières soient au rendez-vous pour assurer la pérennité de ce service-là. Il souligne néanmoins l'importance de soutenir les services communautaires qui est une priorité pour la Ville de Montréal. Donc, on s'attend à ce que les autres ordres de gouvernement fassent la même chose que nous, augmentent considérablement leur engagement parce qu'il y a une crise actuellement, puis il faut la régler. Pour Alexandra Ambroise, une pause de 2 semaines dans ses études de droit s'est transformée en quelque chose de beaucoup plus ambitieux. Quand que je débute quelque chose, j'essaie de la terminer. Elle a ouvert ce refuge pour prévenir des tragédies, comme celle de Raphaël Napa-André, de se reproduire. C'est sûr que ça leur a aidé, puis d'être dans un endroit en toute sécurité. C'est sûr que, tu sais, la pandémie a fait en sorte que, tu sais, il y a eu finalement le couvre-feu là, qui a été mis en place là, assez rapidement aussi, là. Mais je pense que ça lui aura peut-être sauvé la vie, tu sais. Kijate Alexandra Veillette-Chizo, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal.